Bonjour à toutes et à tous, ici Armel pour Airspace Drone. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité qui est arrivée récemment sur Flyby et qui va permettre aux télépilotes qui préparent leur mission sur notre plateforme d'ajouter des éléments de contexte à leur préparation de mission pour décrire la façon dont elles vont se dérouler. Pour les besoins de ce tuto, je vais partir d'une mission déjà existante, à savoir une mission d'inspection d'ouvrage assez classique, ici un viaduc. C'est une mission sur laquelle j'ai déjà mon polygone de vol qui est tracé et j'ai déjà fait la résolution du scénario pour être compatible avec un scénario S3. Ces points-là font déjà l'objet de vidéos de tuto qui leur sont dédiées, donc je ne m'attarde pas dessus. Dans cette mission, il y aura un pilote référent, moi, et deux pilotes complémentaires, Alain et Pierre. Je vais utiliser comme machine un Mavic 2. Donc, pour ajouter des notions de contexte à votre préparation de mission, nous avons sur la partie carte à droite ajouté une icône qui permet de positionner des marqueurs sur votre carte. Donc, par exemple, par rapport à mon polygone qui encadre mon viaduc, je vois qu'en contrebas, j'ai un ponton. J'ai décidé que ce serait ma zone de décollage. C'est dégagé et isolé du public, c'est pratique. Voilà, donc je clique sur la carte à cet endroit et un marqueur apparaît sur la carte indiquant que c'est un point de décollage. Sur la partie gauche, vous avez l'onglet contexte qui est sélectionné automatiquement et vous avez une liste des marqueurs qui ont été positionnés sur la carte. Donc pour l'instant, j'ai juste mon marqueur de type décollage. Alors on a d'autres types de marqueurs, on pourra en faire le tour. Si vous voulez spécifier un point d'atterrissage, si c'est différent du point de décollage, tout ce qui est atterrissage d'urgence, marquer où sont vos télépilotes, vos observateurs, des obstacles que vous souhaiteriez signaler, ou si vous avez identifié des points particuliers pour de la prise de photos ou faire des vidéos. Puis un marqueur générique pour autre. Cette liste de types de marqueurs, on va la faire vivre en fonction de vos retours. Donc si vous avez besoin d'autres types, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc là, ce sera mon point de décollage. Je peux marquer, si j'utilise plusieurs machines, quelle est la machine qui va voler. Par exemple, je peux mettre que c'est la machine RF28. Voilà, l'étiquette se met à jour automatiquement sur le marqueur. Et à côté de ce point de décollage, je décide que c'est là que se tiendra le télépilote. Donc j'ajoute un nouveau marqueur et je vais dire qu'il est de type télépilote. Si je dézoome un petit peu, vous voyez qu'une partie de ma zone de vol, de mon polygone, s'affiche en rouge. Donc c'est une zone que nous on considère comme hors vue. Il faut savoir que sur un scénario S3, il est recommandé de ne pas voler au-delà de 100 mètres, même si en pratique la machine est encore visible. Donc tout ce qui est au-delà de 100 mètres, nous l'avons mis en surbrillance en rouge. Vous pouvez changer cette distance. Voilà, maintenant par défaut, c'est celle qui est conseillée. Pour justement la partie où considérée comme hors vue, je vais positionner des observateurs aériens. Donc ce seront des observateurs. Ici, ce sera Alain. Et sur l'autre berge, ce sera Pierre. Vous voyez que la zone hors vue a été complètement retirée, donc c'est bien. Il y a un risque sur ce type de mission, c'est que si je perds la commande, la liaison avec ma machine, elle va vouloir faire un retour au point de décollage et la détection et l'évitement d'obstacles sur un Mavic 2 est assez limitée, surtout comparé à un Mavic 3. Donc pour toute la partie où je serai de l'autre côté du viaduc, je vais définir une zone d'atterrissage d'urgence. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre sur cette mission? Oui, il y a des activités de saut élastique le week-end. Bon, là, ce sera en semaine, donc il n'y aura rien d'actif. Par contre, des fois, ils laissent des infrastructures, c'est à ce niveau-là. Voilà, donc ce sera un obstacle, et il peut rester éventuellement une corde qui a été utilisée pour le saut élastique. Donc, je vais mettre saut élastique ici. Voilà. Les les marqueurs que vous avez positionnés sur votre carte se retrouvent dans le rapport de vol.
Hop, donc si je reviens au sommaire, nous avons ajouté une partie contexte où on reprend la carte avec les emplacements des différents marqueurs et on vous met un tableau avec les informations relatives à ces marqueurs, y compris les coordonnées GPS. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de tuto. Bonne préparation de vol sur Flyby, à très bientôt.